Bonjour, bonjour à tous. Ben voilà, deuxième jour de direct. Je vous laisse arriver. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de l'intention. Et c'est un vaste sujet, donc mon défi, c'est de faire tenir ce sujet en 10 minutes. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. La dernière fois, j'ai oublié de me présenter. Donc voilà, dans le mouvement et dans l'excitation. Donc, je m'appelle Sandrine Duquesne. J'accompagne mes clients depuis à peu près 9 ans maintenant à défaire tous les blocages qui les empêchent de réaliser pleinement ce qu'ils ont très envie de réaliser dans cette vie. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère, faites-moi quand même un petit coucou quand vous arrivez, un petit bonjour, un signe qui me montre que vous entendez bien, que vous voyez bien, que tout se passe bien. Et comme ça me donnera l'occasion de vérifier si mon enregistrement est correct. J'avais promis de parler du fait d'avoir choisi 13h31. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle une heure miroir. C'est même une heure miroir inversée. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais voilà, je trouvais ça symbolique et rigolo parce qu'en fait, une heure miroir, quand vous tombez dessus par hasard sur votre téléphone ou sur l'horloge, n'importe, c'est comme si vous aviez un signe que votre ange gardien est juste à côté et qu'il est avec vous. Donc voilà, je trouvais ça beau. Et puis en faisant un petit peu plus de recherche tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'une heure miroir inversée, donc 13h31, 1, 3, 3, 1, est plus spécifiquement dédiée au conseil, à l'orientation, comme si justement cet ange-là venait apporter quelque chose de cet ordre-là. Et chaque heure miroir ayant son utilité ou son sens, j'ai regardé celle de 13h31 et c'est le fait de changer de point de vue sur la vie. J'ai trouvé ça juste fabuleux parce que c'est exactement ce que j'ai envie de vous amener tout doucement tout au long de ce parcours-là jusqu'à Noël. Donc c'est quand même assez drôle. C'est aussi développer ses capacités psychiques, changer d'horizon, écouter son intuition. Ah, je trouve ça génial. Et aussi en numérologie, il parlait du fait que le 1 signifiait l'initiative, le courage et l'affirmation, et le 3 plutôt l'expansion, l'enthousiasme et la créativité. Alors moi là, je me suis dit, c'est trop magnifique, c'est génial, c'est exactement ce que j'aime porter comme énergie, donc ça tombe super bien. Et puis si on regarde du côté du tarot, l'arcane 13, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais l'arcane 13 est quand même l'arcane de la mort et de la renaissance. Et lorsqu'on fait des prises de conscience quelque part, on est en train de faire mourir un monde ancien à l'intérieur de soi et de renaître à une nouvelle clarté. Pour moi, ça, c'est une prise de conscience. Donc, c'est de nouveau 13h31 était de nouveau en lien avec ça. Donc, magnifique, magnifique. Je suis très heureuse d'avoir choisi une heure miroir. Puis ça interpelle quelques personnes et je trouve ça rigolo. Voilà, donc je vois que vous êtes quelques-uns à être arrivés. Faites-moi un petit coucou dans les messages. Dites-moi si vous entendez bien, si je ne parle pas toute seule, si vous me voyez bien. Et vous avez sûrement remarqué que j'utilise StreamYard pour publier sur le groupe là. Donc, vous aurez à cliquer sur le lien pour pouvoir me permettre de voir qui vous êtes. Sinon, je vais juste voir que vous êtes un utilisateur Facebook. Vous serez tous utilisateurs Facebook. Mais si vous acceptez d'être reconnu par Facebook, voilà, donc il y a quelqu'un qui me dit coucou, c'est cool. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, il faut cliquer sur ce lien, accepter d'être reconnu par StreamYard. C'est juste très simple. Il n'y a pas d'inscription ni rien, parce qu'il y a 2 boutons. Donc c'est vraiment celui qui est en bas. Hop, c'est facile. Bon, alors, bienvenue. On est 5 déjà. Je me lance complètement. Donc là, le pouvoir de l'intention en 10-15 minutes. C'est chaud. Il y a beaucoup de choses que je veux vous dire, donc j'ai essayé il y a beaucoup d'angles en fait, de points de vue sur la chose. Donc en tout cas, ce qu'on va aller regarder aujourd'hui, c'est l'intention qu'on a à l'intérieur de soi
on va aller faire un petit tour vers l'intention qu'on peut voir chez les autres ou percevoir chez les autres, mais c'est surtout son intention propre qui sera explorée. Et dans cette intention, il y a à regarder si c'est une intention qui est plutôt cachée ou une intention qui est plutôt claire, si c'est une intention qui est plutôt en mode protection de soi ou une intention qui va vers l'expansion de soi. Donc voilà, c'est les 4 axes, un peu comme une boussole que j'ai envie d'explorer aujourd'hui. Et pour commencer, alors, qu'est-ce qu'une intention? Je ne vais pas vous sortir le dictionnaire, je vais vraiment partir de ce que je porte moi. Une intention, c'est le moteur fondamental qui va me faire avancer dans une direction. Je prends un exemple très très bête, mais simple, je veux dire. Si j'ai envie d'aller faire du shopping, j'ai une intention derrière. Est-ce que c'est de me détendre? Est-ce que c'est de flâner, de me détendre, de flâner? Est-ce que c'est d'aller chercher un cadeau pour quelqu'un? Est-ce que c'est d'aller me chercher un jeans? Et en fonction de mon intention, je ne vais pas du tout vivre la même chose. Si, coucou, toujours Facebook user, si vous ne me donnez pas vos noms, je ne sais pas qui est là, mais en tout cas, merci de me dire si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Donc, je reprends, donc je suis en mode shopping et j'ai l'intention d'aller me chercher un pantalon. Il est clair et net que dans le magasin, je ne vais pas regarder les écharpes, je vais surtout aller me diriger vers les pantalons. Si je suis en mode aller trouver un cadeau pour quelqu'un, je vais me brancher sur cette personne et je vais aller sentir qu'est-ce qui lui ferait plaisir et je vais me mettre en relation avec elle énergétiquement et en relation avec ce que je vois aussi dans le magasin pour voir si les deux matchent. Donc, mon intention va là diriger complètement mon choix de regard dans le magasin. Et puis, si c'est pour juste me détendre, je vais avoir une intention très large et donc une attention très large à tout ce qui arrive. Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça ne me fait pas de bien? Est-ce que... super, si ça se passe bien. Super, merci. Est-ce que c'est agréable dans ce magasin? Sinon, je sors, je vais voir un autre. Donc là, c'est vraiment mon intention qui va générer ma façon de me comporter dans le magasin. Et donc, mon intention vient sélectionner mon attention aux choses. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes dans la voiture avec quelqu'un, un ami, et puis vous lui dites, allez, pendant la prochaine minute, là, les 60 prochaines secondes, tu me comptes toutes les voitures rouges. Donc, vous attendez 60 secondes, et quand il a fini, vous lui demandez combien est-ce qu'il y avait de voitures bleues. Ça, ce serait le genre de blague que je ferais. Mais en fait, c'est très intéressant parce que l'autre, il va dire, mais tu m'as demandé les voitures rouges, moi, je n'ai pas compté les voitures bleues. Donc, son intention de compter les voitures rouges est tellement puissante son cerveau focalise totalement là-dessus et il ne voit plus les autres voitures des autres couleurs. C'est incroyable. Ça veut dire que notre intention est sous-jacente à notre attention. Et notre attention, elle va nous aider à sélectionner dans le monde, donc là c'était les voitures, dans la totalité des voitures, on va aller sélectionner certaines choses. Et ces certaines choses-là vont nous donner des informations sur notre environnement. Je vous donne un autre exemple. Quand vous avez décidé de faire un enfant, comme par hasard, vous voyez que des femmes enceintes. Alors vous dites, oh, qu'est-ce qu'il y en a en ce moment, des femmes enceintes? Mais il y en a sûrement tout le temps pareil. Mais parce que vous êtes en train de vous poser cette question ou d'avoir cette intention qui pousse à l'intérieur de vous, bien, vous allez voir ça. Et si on le met dans un autre contexte un petit peu plus intéressant, un peu moins simple, un peu plus complexe, en tant qu'être humain dans la vie, si on est à la recherche de reconnaissance, par exemple, notre intention, c'est de savoir si on va nous donner de la reconnaissance, si on vaut quelque chose. Eh bien, on va se retrouver à trier dans tout ce que tout le monde dit ou dans tout ce qui se passe, si ça donne cette information ou pas. Donc, si ça la donne, c'est bien. Oh ben, les gens me parlent, les gens sont contents de me voir, les gens m'écoutent, les gens viennent à mes lives. Ça, on peut mettre dans le concret. Et puis là, on se dit, chouette, ça fait du bien, mon intention est comblée, tout va bien. Si mon intention
est d'aller vérifier ça et que j'ai un bon résultat, je suis contente. Si mon intention est d'aller vérifier ça et que ça ne vient pas, ou que ça vient de travers, imaginons que, je ne sais pas, personne ne s'inscrive, personne ne me donne de réaction, bien on me donne des réactions négatives, enfin, tout le contraire de ce que je viens chercher. Dans ce cas-là, je vais mal le vivre. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que mon intention génère mon attention va trier tout mon environnement en fonction de ce que je cherche, mon intention, et donc en fonction de ce que je vais voir, je vais plus du tout voir toute la réalité. Je ne sais pas si quelqu'un dit « Oh, mais c'était génial, c'est génial ce que tu fais, ton projet est super, mais j'ai pas pu être là parce qu'à 13h30, 31, c'est pas possible. » Eh bien, je peux tout à fait juste retenir ce qui correspond à mon intention, c'est de savoir si les gens vont bien venir. Et donc, je peux me retrouver comme ça, à prendre un tout petit élément de la réalité parce que mon intention était de savoir si ça allait exister. Alors, bien entendu, je n'ai pas du tout suivi le plan que je m'étais fait, mais on va quand même y arriver. Mon intention génère mon attention. Mon attention sélectionne dans la réalité ce qui est en rapport avec ce sur quoi je suis focus. Et puis, en fonction de ça, je vais vivre des choses. Et en fonction de ce que je vais vivre, je vais il va y en découler des pensées, comment on dit des expériences de vie, enfin oh, mais c'est pas possible, je trouve pas le mot. Des conclusions sur la vie, on va le dire comme ça, qui vont générer des pensées, par exemple, personne ne m'aime, ou tiens, les gens s'en fichent de ce que je dis, ou je sais pas, je vais en découler des conclusions qui vont générer des émotions, et les émotions vont générer des sensations dans mon corps. Bon, vous connaissez tout ça, je connais ça très bien. Et donc, en fait, on se retrouve avec, au démarrage, une intention qui a généré une sélection dans la vie et qui se retrouve à me donner des sensations corporelles X. Donc là, pour moi, la boucle, elle est bouclée. Et c'est super intéressant parce que si j'aime les sensations que j'ai, c'est cool. Mais si j'aime pas les sensations que j'ai, c'est vachement moins cool. Mais il va falloir aller reculer en dessous de toutes ces couches. Donc là, on l'a fait en linéaire, mais si on le fait plutôt à la verticale, partons d'un projet, par exemple. J'ai un projet. Alors, j'ai un projet de construire une maison. J'ai un projet d'avoir une relation de couple. J'ai un projet professionnel. J'ai un projet d'avoir un enfant. On en a parlé tout à l'heure. Eh bien, n'importe lequel de ces projets va être dans ma tête, présent, et puis je vais décider de faire des actions dans ce sens. Rencontrer quelqu'un, il va falloir que je me mette en relation avec des gens, avoir un enfant, vous voyez bien ce qu'il va falloir faire, construire une maison, il va falloir trouver un architecte. Donc, je me mets en route pour réaliser mon projet. Et puis, mon projet fonctionne, donne le résultat que j'attends. Magnifique, parfait, je suis contente. Mon intention de construire a réussi, ma maison est là. Mon intention de rencontrer quelqu'un a réussi, je suis avec quelqu'un. Ok. Mais si le résultat est décevant, ne donne pas ce qu'on avait prévu, attendu, espéré, et ce qu'on avait comme intention de réussite, eh bien, il va falloir reculer en dessous de chaque étape. Donc, le résultat n'est pas bon. Quelles étaient les actions que j'ai posées? Les actions étaient liées à quoi? À mon projet. Et mon projet était lié à quoi? À mon intention. Et quelle était mon intention? Parce qu'on pourrait se retrouver complètement tiraillé entre, comme une ambivalence entre une intention qui avait l'air claire, c'est-à-dire construire une maison ou avoir un projet, réussir mon projet professionnel, et une intention qui était bien en dessous et bien cachée. Donc, c'est là l'articulation cachée et claire qui me semble intéressant. Si mon intention cachée, c'est d'être prudente, de ne pas trop éclabousser,
de pas trop prendre de place et de me protéger en fait. L'intention fondamentale, là, je pense que c'est la protection de soi. Eh bien, elle va être bien plus profonde, bien plus latente, bien plus puissante que l'intention du dessus qui avait l'air de dire tiens, construisons une maison, mettons-nous en couple, réussissons ça, faisons un enfant, réussissons le projet professionnel. Ah. Et donc, en fait, c'est pas l'intention visible qui donne le résultat, ça peut être l'intention cachée. Et tant qu'on est ignorant de l'intention cachée, eh ben, c'est elle qui gère, c'est elle qui tire les ficelles. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant, quand on n'a pas le résultat qu'on attendait, de se poser la question de quelle est l'intention qui est sous-jacente à ça. C'est comme un moteur, c'est comme un sous-marin qui vient emporter tout sur son passage. Sauf que si vous en avez conscience, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez décider de changer ce paradigme, d'aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de protéger, de libérer ça, et puis de retrouver des intentions claires. Mais si vous n'en avez pas conscience, c'est elle qui dirige. Elle est là au niveau très archaïque et elle vient comme les battements du cœur ou comme le fait de respirer, elle vient générer une réaction tellement instinctive que vous avez beau élaborer des projets par-dessus, eh bien, coucou, vous avez beau élaborer des projets par-dessus, mais ça n'aboutit pas. Quand on se retrouve dans ce tiraillement entre ce qu'on semble vouloir et ce qu'on a, il y a un travail à faire sur l'intention profonde. Bon, ça, c'était dans la possibilité de ne pas avoir ce qu'on désirait. Alors, j'avais un autre exemple avec ça. Imaginons que j'ai un problème de santé et puis j'ai besoin d'en parler. Donc, mon intention, c'est de trouver quelque chose pour me rassurer. Donc, je m'adresse à ma femme, à mon mari, à une amie, n'importe, un ami, ça peut être aussi un ami. Et puis, je lui partage mes inquiétudes. Tu vois, j'ai ça me fait un peu peur, nanana. Et puis, la personne répond, t'inquiète pas, ça va aller. Ok. Bon. J'ai pas le résultat que je voulais, je suis un peu déçue. J'ai même l'impression qu'on s'en fiche un peu de ce que je viens de dire. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou alors, la personne me répond, tu devrais plutôt faire ça, tu devrais plutôt prendre des vitamines, tu devrais... Non. Et ça non plus, ça me convient pas. Ça me donne pas la rassurance, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais c'est un mot que j'adore, la rassurance dont j'ai besoin. Mon intention, c'était d'être rassurée. Et puis, sinon, elle peut me répondre aussi, t'aurais dû faire comme ça, ou t'aurais pas dû faire comme ça. Donc, non seulement je reçois pas ce que j'avais l'intention de recevoir, mais en plus, je me sens soit nulle, soit pas assez bien, soit pas écoutée, etc. Donc, j'ai besoin là d'aller voir quelle est mon intention souterraine. Si mon intention était d'être rassurée, mais que j'en parle de manière assez simple ou assez « oh, tu sais, c'est ça qui m'arrive », et en fait, ce que je suis en train de dire n'est pas du tout raccord avec l'intention que j'ai ou le besoin que j'ai. On peut le prendre comme ça. Et puis aussi, allons voir ce que l'autre a comme intention. Moi, je trouve ça super intéressant. Est-ce que l'autre, quand il me dit « t'inquiète pas, ça va aller », il a l'intention de me dire « mais je m'en fiche en fait de ce que tu racontes ». Il y a des chances que non. Il y a des chances que lui, il ait juste envie de me rassurer puis que je me sente mieux. Ou elle. Et quand il me dit « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », tous les bons conseils qu'on reçoit à ce moment-là, quelle est l'intention de l'autre ? Il y a des chances que l'autre ait l'intention de m'aider, de me soulager. Mais moi, si je suis complètement bloquée dans ce que je suis en train de vivre, avec mon intention qui était à ce niveau, mes paroles qui étaient à ce niveau, et le résultat qui est complètement encore à un autre niveau, je suis coincée dans ce truc-là, et je ne peux plus entendre l'intention de l'autre. Je suis en train de sélectionner dans la totalité des possibles, juste le truc qui montre que j'ai pas ce que j'ai besoin. Je vous donne un exemple de mon vécu, qui est très très précieux pour moi parce que ça a été une leçon de vie. J'ai la chance d'avoir une immense amie qui était en vacances avec nous
Et ma fille avait trouvé, avec ses filles à elle, la très bonne idée d'aller lancer des bombes à eau depuis le toit sur nous en bas. Très belle idée, très rigolote pour celui qui le fait. Sauf que une des bombes à eau lui tombe sur le coin du nez à elle, et puis elle avait son bébé dans les bras, et puis en plus ça lui casse ses lunettes. Donc, grande surprise, les lunettes sont cassées, le bébé est éclaboussé, puis nous on a tous eu peur. Bon, les filles là-haut, elles rigolent beaucoup. Sauf que ma fille, quand elle voit ça, elle est très très embêtée. Et donc, je commence à l'enguirlander parce que je suis bien embêtée pour mon amie. Et puis, je trouve que c'est quand même absurde de faire ça. Enfin bref. Donc, j'engueule ma fille, la pauvre. Mais là, ma copine, elle me dit, ça sert à rien de l'engueuler. Regarde, elle est déjà bien mal à l'aise. Et puis, elle n'avait pas l'intention de faire du mal. Alors là, moi, ça m'a... Mais je m'en souviendrai toujours. C'est tellement génial d'avoir cette qualité de pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe parce qu'on est soi-même assez clair avec ce qu'on est, ce qu'on a et les intentions qu'on a. Ces intentions à elle, mon amie, était tellement bienveillante par rapport à ma fille qu'elle ne pouvait pas se défouler ou se décharger sur elle comme moi, j'étais en train de la gronder. Donc vous voyez, quand on est pris dans une intention qui est inconsciente, on peut être complètement submergé et focalisé. Souvent, je dis à mes clients, c'est comme si vous aviez une passoire devant les yeux, puis vous regardez que à travers les trous. Vous ne voyez pas toute la réalité. Vous voyez juste ce qui est possible de voir à travers ce que vous êtes en train de vivre. Et quand on n'a pas ça et que nos intentions sont claires et qu'elles sont donc puissantes puisqu'elles sont claires, dans ce cas-là, on peut être tout à fait présent à la réalité et voir les vraies intentions de l'autre. Et je trouve que quand on est face surtout à un enfant, nous les adultes, on a la responsabilité d'être clair dans nos intentions et d'être au clair avec tout ce qui est sous-marin, sous-jacent, toutes nos difficultés, nos blessures, etc., qui n'ont pas été nettoyées et qui pourraient l'emporter au moment où on a besoin de poser un acte d'amour, un acte éducatif, n'importe quel acte, un acte de protection pour l'enfant. Et il se pourrait qu'on soit là, à ce moment-là, pas en capacité de faire ça, juste parce que on est pris dans son truc. Donc voilà, ça me parle vraiment de maturité et de clarté qui donne des résultats tout à fait autres que quand notre intention n'est pas claire. Alors, ça c'était pour l'axe clarté ou caché. Pour l'axe protection-expansion, je trouve ça intéressant de se rendre compte à quel moment on a des intentions de protection de soi qui sont souvent inconscientes, il faut être clair et net, qui sont souvent inconscientes et qui vont venir contrecarrer tous les projets qu'on va mettre en place. Si on a un projet d'expansion, mais qu'en dessous, il y a une intention de protection, ça ne va pas le faire. Et c'est dommage. Donc là aussi, on a besoin, à ce moment-là, de prendre soin de ses intentions et d'aller visiter ça, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec un coach, un thérapeute. En tout cas, ça peut aider à sortir de cette matrice, dont à un moment je vais vous parler d'ailleurs des matrices, de l'habituelle conception de soi. Sauf qu'à un moment, notre désir d'être, notre désir d'âme, il a envie de grandir. Il existe, il est puissant. Et donc, ça tiraille entre ce qui protège et ce qui a envie d'avancer. Donc voilà, ces 4 axes peuvent tirailler, chacun de leur côté. Et ça me semblait important de les mettre à plat. Avoir la conscience de son intention en toute chose. Hein. Vous pouvez avoir la conscience de votre intention pour votre journée, pour votre année, et je vous invite à voir quelle est votre intention jusqu'à la fin de l'année. Je ferai un live sur assez vite d'ailleurs, puisque le mois va passer vite, un live sur les chefs-d'œuvre de vie. Et quelle est votre intention jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Allez d'abord chercher dans ce sous-marin-là, allez regarder de quoi il est fait, qu'est-ce qui vous motive vraiment. Et quand on pose une intention d'expansion, en général, il y a toutes les intentions de protection qui se réveillent.
Donc, on se retrouve à vouloir quelque chose, ce qui est magnifique, il faut poser ça devant soi et être juste avec les oreilles, les yeux et les perceptions ouvertes pour voir tout ce qui se lève. Oui, mais non, oui, mais pas que, oui, mais pas trop, oui, non, non, non. Toutes ces choses-là sont des protections et l'intention de protection risque de l'emporter. Donc, il faut travailler juste sur ce qui se lève pour pouvoir garder son intention d'expansion belle et lumineuse et réalisable, clairement. Elle est très souvent totalement réalisable. Il y a juste à s'occuper des petits picots qui se lèvent à ce moment-là. Et ça peut être aussi votre intention dans des très petites choses. Par exemple, vous prenez un verre d'eau et vous mettez une intention dedans. Vous connaissez peut-être Masaru Emoto. Masaru Emoto, pardon, si j'écorche son nom. C'est un scientifique qui a fait des recherches sur la mémoire de l'eau. Et donc, il a donné des intentions à l'eau dans certains tubes, et puis il les a congelés et il a regardé ce que donnait le résultat au niveau de la fleur d'eau qui s'était congelée. Bonjour, Bonjour Michel. Oui, je vois ton nom, ça c'est votre nom, pardon. Je dis souvent tu. La mémoire de l'eau, c'est exactement ça. Et donc, on peut regarder, franchement, je vous encourage à aller voir. Vous pouvez regarder comment ça se passe. Si vous voulez, à la fin du live, je vais essayer de vous partager mon écran pour vous montrer une fleur d'eau cristallisée, comme un flocon de neige. Quand vous lui dites « je vais y arriver », c'est magnifique. Et quand vous lui dites « je ne vais pas y arriver », il change complètement de forme. Amour, haine, tous ces mots sont tout à fait différents au niveau de la cristallisation. Donc, quand vous prenez votre verre d'eau puis que vous consacrez cette eau, comme le font les prêtres, vous consacrez cette eau pour qu'elle vous fasse du bien, pour qu'elle vous purifie, pour qu'elle vous libère, qu'elle vous nettoie, elle porte cette intention à l'intérieur de votre corps, sachant qu'on est rempli à 70% d'eau. C'est énorme. Et d'ailleurs, c'est la même quantité que le rapport entre la Terre et l'eau sur la planète. Je trouve ça incroyable. Ça, c'est encore une autre question. Peut-être on aura le temps un jour de faire un live là-dessus, sur les différentes échelles de vie de la cellule, de l'être humain, de la planète. Donc, 70% d'eau. Donc, quand quelqu'un me dit « je t'aime », 70% de mon corps réagit dans cette cristallisation-là. Si on me congelait et qu'on me décongelait, ce que je n'aimerais pas du tout, eh bien, ça donnerait quelque chose de tout à fait différent que quand on me dit « je te déteste ». Ça veut dire que nous avons la responsabilité de nos mots et de l'intention qu'on met dans nos mots parce que ça va impacter 70% de la personne adulte en face de nous. C'est sans parler de qu'est-ce qui se passe dans un cerveau d'enfant qui n'a pas la possibilité de gérer ce qui se passe à l'intérieur de lui au niveau de ses mots et de ses émotions. Nous parlons juste des cellules et de l'information cellulaire que ça donne. C'est hyper puissant. Donc, l'intention que j'ai face à quelqu'un. Je vous donne un super truc que j'ai découvert il y a quelques années et qui est génial. Vous savez, par exemple, en voiture, moi, mon tempérament ressort en voiture. Je suis, voilà, si on me fait une crasse en tête à queue, je vais avoir une énergie forte. Eh bien, j'ai tenté le fait de dire, quand je suis comme ça en colère, et puis que j'ai plutôt envie de claquer l'autre, de dire, je te souhaite le bonheur. Mais vous ne pouvez pas faire cohabiter. Je n'ai pas réussi à faire cohabiter. Je te souhaite du bonheur et j'ai envie de te claquer. Ça ne marche pas. Donc, quand je dis à haute voix, je te souhaite du bonheur à celui qui vient de me couper la route, déjà mon énergie change et ce que j'envoie change complètement. Je trouve ça incroyable. Essayez-le, juste pour voir, regardez ce qui se passe. Ok, bon. Est-ce que du coup, je reprends conscience de mes notes? Est-ce que j'ai dit tout ce que... Est-ce que vous avez des choses, des réactions à me donner? Est-ce que vous avez une queue de poisson? Oui, c'est ça, voilà. C'est bien, comme ça, on parle d'eau, poisson. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous voulez que je réponde à quelque chose? N'hésitez pas à réagir.
Dans les étapes pour clarifier une intention, j'en ai noté 3. La première, c'est l'observation de soi. Si on ne s'observe pas, je ne vois pas comment on pourrait se rendre compte de ce qui se déroule. La deuxième, c'est d'accepter de monter à la conscience ce qui se passe. Tiens, quand je pose cet acte, je dis cette chose, en fait, j'attends autre chose. Mon intention est double et il y en a une qui est cachée. Observer, conscientiser ce qui se passe et après, il faut éclaircir. Alors dans l'éclaircissement, l'éclairage de cette intention, il y a plusieurs niveaux. Soit vous le faites entre vous et vous-même, et ça convient. Soit vous rendez compte qu'en fait, cette intention de protection, elle est tellement liée à une croyance sur la vie que vous avez besoin d'être accompagné là-dedans, et allez voir quelqu'un pour faire ça. C'est simple, comme bonjour. Surtout aujourd'hui, il y a quelques dizaines d'années, ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui, vous avez accès à un tas de coachs, un tas de thérapeutes, c'est tellement accessible. Ne restez pas dans un paradigme qui vous fait générer des intentions qui ne donnent pas les résultats que vous attendez. Quand on est un adulte, en fait, on est dans nos pleins pouvoirs. C'est magique. Je me souviens d'un thérapeute qui m'avait dit, il y a au moins 10 ans, il m'avait dit, mais vous êtes un adulte. Si c'est vous qui choisissez. Si vous avez envie de rentrer dans une boulangerie et de manger 4 gâteaux, ben entrez dans une boulangerie et mangez 4 gâteaux. Et à l'époque, ça m'avait scié. Ça m'a fait scier parce que je m'étais dit, mais oui, c'est moi qui choisis pour moi. Et j'étais pas du tout dans cette dimension-là. J'étais encore en train d'essayer de convenir à ce que je croyais qu'il fallait faire ou pas faire. L'histoire du bien et du mal, c'est le sujet de demain. Voilà, donc en tout cas, on est dans nos pleins pouvoirs en tant qu'adulte, donc on a la possibilité de choisir nos intentions et de choisir d'aller regarder s'il y a des choses qui se jouent entre nos intentions cachées et nos intentions claires, et on a la possibilité d'aller éclaircir nos intentions pour que ces intentions claires servent notre expansion et beaucoup moins notre protection, parce que notre protection, elle nous entrave, elle est juste liée à des mémoires de mauvais vécu ou de vécu difficile et douloureux, mais passé. C'est passé. Il faut juste s'occuper des derniers petits morceaux qui restent en tant que mémoire corporelle. Donc pour terminer, si on se rend compte que nos intentions génèrent notre vécu et que notre vécu en termes de pensée génère nos sensations corporelles, ça veut dire que si on éclaircit nos intentions, on éclaircit, on libère et on crée du plaisir corporel. Et ça, franchement, je pense que ça vaut le coup. Et ben voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Par contre, combien de temps ça a duré? Eh bien, sûrement beaucoup plus que ce que j'ai dit. Je ne vois pas exactement où. Si, 33 minutes. 33 minutes. Eh bien, désolée pour ceux qui avaient besoin que ce soit rapide. Ça ne l'a pas été. Alors, je vous encourage pendant ces 24 heures à aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de vos intentions cachées, en toute chose, tout acte. Et puis moi, je vous retrouve demain pour vous parler de la vérité. Tout à l'heure, je vous ai dit le bien et le mal, mais ça va être la même chose, l'axe bien, mal, vrai, faux. Sachant bien entendu que la vérité, c'est moi qui la possède et qu'il n'y en a qu'une et c'est la mienne. N'est-ce pas? Ben voilà, je vous dis à demain et portez-vous bien, prenez soin de vos intentions. À demain, bye bye.